Mesdames, Messieurs, amis des ondes, téléspectateurs, bonsoir. C'est avec un pile plaisir nous retrouver aujourd'hui pour nous capables d'étudier, continuer avec présentation émission SILA, les non-dits de la leçon. Cette semaine, nous allons étudier la troisième leçon de ce trimestre, métaphore du mariage. Mais bien avant, qui me rappeler donc programme d'aide en faveur de 200 orphelins dans le centre d'accueil la poursuivre Chimeli et n'a pétan ou même pour capable continuer bailler contribution par où pour que programme ça capable y un succès. 20 avril, si Dieu le veut, c'est pour l'assainissement, pour nettoyer l'espace là. Et 4 mai, si Dieu le veut, c'est pour la clinique mobile là, avec lancement formation pour Timon Chilayo. Moi, invité au rejoindre nous, parler avec nous, planifier avec nous. Et gens que moi dit nous déjà, imagine aux gens pays ça il la kounya, moun qui gagne a souffrir. Et si moun ça qui pas gagne personne, dans qui kayoye. Donc si vous voulez entrer en contact avec nous, faites le 509 47 12 32 19. Merci beaucoup. Semaine ça, nous allons étudier leçon 3 qui gagne comme titre métaphore du mariage. Et le texte à mémoriser se trouve dans Apocalypse 19, le verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. En nous prier. Humblement, Seigneur, nous t'invitons à prendre place comme seul et unique professeur. Sois le seul animateur aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre ta parole par l'influence de ton esprit au nom de Jésus. Amen. Avant même que nous entrions partie par partie, il est bon pour nous capables d'établir certaines bases. Tant que ces petites leçons, c'est métaphore du mariage. Il y a une question que nous avons posée, c'est qui ça qui est en métaphore? Même si nous avons envie de demander tout, qui ça qui est en mariage? Même s'il est évident que nous tous qui là, nous contendons parler de lui, ou bien tout, nous mariés déjà, ou bien une aspiration. En nous, on voit une définition rapidement pour nous poser base à leçon semaine. Une métaphore, c'est qui ça? Une métaphore, c'est une figure de style qui compare deux réalités différentes. Une métaphore, c'est une figure de style qui compare deux réalités différentes. Et les différentes de comparaison, pour qui ça? Parce que dans la métaphore, là, il n'y a pas utilisé mot comme ou bien tel. Ban nous un exemple. Si je prends cas de métaphore, je dis cet homme est un lion. Ça qui veut dire son est qui courageux, son est qui fort. Pourtant, si je suis dans comparaison, je dis cet homme est comme un lion. Cet homme est un lion, c'est une métaphore. Cet homme est comme un lion, c'est une comparaison. Maintenant, qu'en est-il du mariage? Une première définition que je voulais partager avec nous du mariage, sont définition qui est juridique. Juridiquement, le mariage, c'est un contrat légal qui gagne entre deux personnes. Et contrat ça, il est reconnu par l'État qui peut accorder de moun sa yo des droits et des devoirs comme héritage, non, impôts, responsabilité parentale, etc. Mais qu'en est-il du mariage biblique? C'est pas que yo différent non, mais il y a un petit hic qui différencie yo. Bibliquement parlant, le mariage, c'est une alliance sacrée. Son alliance sacrée devant Dieu entre un homme et une femme qui engagé pour vivre dans l'amour, dans la fidélité et dans l'unité. Et dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui avait institué le mariage. Genèse 2, le verset 24. Il y a un petit bonus avant de commencer. Question que je vais poser, je vais donner une réponse là. Quel est le premier mariage de la Bible et quel est le dernier mariage de la Bible? Le premier mariage de la Bible se trouve dans Genèse 2, les versets 23 et à 25. C'est le mariage de nos premiers parents, Adam et Ève. Côté bon Dieu déclaré pendant la célébré mariage là, les deux deviendront une seule chair. C'est le premier mariage de l'humanité et dans la Bible.
mariage Adam avec Ève, et c'est bon Dieu qui était pasteur officiant. Le dernier mariage de la Bible se trouve dans Apocalypse. Apocalypse 19, les versets 7 à 9. Et mariage ici là, il fait entre l'agneau, Christ et son église. Premier mariage, c'est Adam avec Ève. Dernier, c'est l'agneau, Christ avec l'église. Côté, yo entré dans une union éternelle qui pas jamais dissoute, côté yo pas jamais séparé pendant toute l'éternité. Ça a été petit bonus que nous t'ai porté dans les non-dits. Maintenant, on nous passé dans la première partie leçon qui s'est partie dimanche là. Une seule chair. Une seule chair. Déjà, petite leçon, nous-mêmes qui sommes des lecteurs habitués de la Bible, nous déjà pensé avec le texte de la Genèse, spécialement Genèse 2, les versets 23 à 25. Mais en dans partie leçon ça, auteur pral dans un premier temps pour opposer nous pour nous capable lire et comparer Genèse 2 versets 23 à 25 avec Éphésiens 5 les versets 29 à 32. Et question que le pral poser, il dit dans quel niveau ou bien dans qui ça mariage yon garçon avec yon fille reflétait mariage Christ avec l'humanité. Bon me dit yon l'autre façon. Dans qui dimension ou encore comment mariage yon fille avec yon garçon dans un sens biblique, il est capable de refléter relation qui existait entre Jésus avec l'humanité. Première réponse ou bien premier élément de réponse. Bibliquement parlant, mariage c'est une union profonde. Côté Maria avec madame nan, yo vini yon seul grain. Si m'a pensé respecter parole là, m'a dit une seule chair. De même, l'église avec le Christ, li vini yon seul dans l'amour. Donc union profonde là, li existait ni dans relation entre Christ avec l'humanité, li ta doit exister ou encore li doit exister bibliquement dans relation dans mariage yon garçon avec yon fille. Deuxième point de similarité, l'amour sacrificiel. Bible a enseigné selon Éphésiens 5:25 que Maria li doit aimer madame li même Jean Christ aime l'église, Christ tellement aime l'église que li bay ville pour lui. Donc son amour qui est sacrificiel. Et ça pral le faire nous tomber dans troisième caractéristique là qui sont alliances durables. Yon mariage toujours été dans le cadre biblique, c'est un engagement fidèle que vous prend. Ou engagé devant Dieu, devant les hommes, pour que vous capable être fidèle avec partenaire là, pour chérir bal l'amour. Nous connaissons toute promesse, toute vœu que nous connaissons faire devant hôtel là, devant pasteur là, devant toute assemblée. Donc ces vœux nous devons respecter yo dans un mariage biblique. Ou même pas vle dire chrétien, nous dit biblique. Mais c'est même gens tout, relation qui existait entre Jésus avec l'humanité, gagne même caractéristique là, ou encore relation qui existait entre Jésus avec son église. Nous montrer nous similarité yo. Premièrement, une union profonde, les deux deviendront une seule chair. L'église avec Jésus fait un seul. Deuxièmement, un amour qui est sacrificiel. Même Jean Christ baille la ville pour l'église là, c'est même Jean tout moins doué prêt pour me bailler la vie moins pour conjoint, pour me sacrifier tête moins, pour me faire besoin conjoint passer avant besoin pas moins. Troisième bagaille là, c'est une alliance qui est durable. Moun pas marié pour un jour, ou pas marié pour 2 jours, ou pas marié pour 2 ans. Le mariage biblique li pas gen fin. C'est jour que l'homme mort sépare nous. Ça lui même son fin qui est inéluctable, son fin naturel. Maintenant, qui différence qui gagne entre relation l'église avec Jésus et puis relation yon garçon avec yon fille gagne en dans mariage. Bon, deux différences. Dans le mariage humain, il y a cette question de temps parce que le mariage humain est temporel. C'est normal. Yon ka mourir avant l'autre ou bien ka mourir ensemble certaines fois. Donc, puisque vie nous li amené pour li prendre fin, dans le contexte biblique, c'est l'amour qui a mis fin avec mariage là. Ça qui est différent de relation Jésus avec l'église là. L'amour pas qu'à mettre fin dans relation Jésus à entretenir avec son église.
Deuxième point pour nous devons noter, c'est que relation Jésus qui a avec l'église là, son relation qui est parfaite, comme moi souligné, qui est éternelle et puis qui est divine. Tandis que relation que nous-mêmes nous gagnons avec conjoint nous marier avec lui, les sujets à des imperfections. Donc ça c'est deux différences là. Premièrement, mariage humain, les temporel, les limité dans le temps. Deuxièmement, les sujets à des imperfections. Bon petit élément que je voulais partager avec nous rapidement. Nous comptons dans Genèse 2, Jean que me l'île là, lorsque bon Dieu t'a célébré mariage là, il dit les deux deviendront une seule chair. Moun qui remet étudier version originale yo, les scholars, les grands théologiens, ce que je ne suis pas, yo pral faut comprendre deux réalités pour capable montrer ou en dans exégèse biblique là que et mariage humain li rapprocher ou encore son copie conforme de la relation qui doit exister entre Dieu et son peuple ou entre Jésus et son église. Bon, deux exemples bibliques. Premier exemple. Dans Genèse 2, bon Dieu dit, les deux deviendront une seule chair. Dans Deutéronome 6, ce que les Juifs appellent le chemin Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel est un seul éternel. Le mot seul ici, c'est le même mot utilisé dans Genèse 2, si nous apprenons la loi de la première mention. Donc, ça qui rapidement fait nous comprendre, si on utilise le même mot, ça supposait que même unité qui existait entre Marie avec Madame, c'est les mêmes qui existaient entre Dieu, entre la Trinité. Ça veut dire relation que m'bral gen avec Madame ou les mariés, c'est les mêmes qui existaient entre la Trinité dans idéal bon Dieu gen pour mariage là. Ça veut dire son unité qui pas doit jamais séparer. Excusez-moi si me dis comme ça mais vous comprenez. Son union qui pas doit jamais prendre fin. Il t'a une union qui parfaite. Son union tout côté ou pas égoïste. Est-ce que nous remarquons dans la Bible, dans la révélation de Dieu, à aucun moment pas un personnage trinitaire qui parlait de tête li. Le Père, il parlait de Jésus, Jésus parlait du Père, l'Esprit Saint parlait de Jésus. À aucun moment pas yon parlait de tête li. C'est comme si yon a priorisé besoin l'autre sous pali. C'est pour montrer donc que même gens tout dans mariage là, union pas doué gagner c'est affaire pam, c'est l'argent pam, c'est caille pam, c'est bien pam, mes amis. Et deuxième réalité, on doit partager avec nous. C'est que quand bon Dieu t'a créé Ève, il dit m'bral fait pour Adam yon aide semblable, yon vis-à-vis. Est-ce qu'on te connaît même mot qui utilisé dans aide dans Genèse 2, c'est lui même que le psalmiste va utiliser dans le psaume 121. Quand il va dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc, même Jean l'Éternel, son secours lié pour Israël, c'est même Jean tout, femme li mette bon côté Adam, c'est ton secours lié pour lui. C'est pas ton esclave, non? C'était un aide, un secours, un élément pour capable compléter lui, compléter existence lui, parfaire existence lui. Et en dedans partie leçon ça, auteur l'en pral prodiguer trois conseils qui basés sur l'évangile, sur comment nous capables de traiter conjoint nous en dans mariage là ou bien en préparation mariage là pour que relation capable aller bien. Premier bagage que nous devons faire, là nous dans relation amoureuse, que ce soit nous qui sommes mariés ou bien des projets mariés, nous devons apprendre pardonner même si l'autre l'a pas mérité. Même Jean-Christ lui-même lui pardonne nous. Parce que nous devons toujours rappeler que relation amoureuse qui est faite dans les normes bibliques, lui reflète réalité divine. Donc même Jean-Christ lui-même lui pardonne nous, nous-mêmes tout, nous devons pardonner à conjoint nous selon Romains 5 le verset 8. Parce que l'amour véritable, il n'est pas traité selon mérite. L'amour véritable, il n'est pas traité selon mérite. C'est pour cela Paul t'a exalté cet amour pour dire que l'amour n'a rien de mauvais là-dedans. Cet amour n'a rien de
de mauvais. Donc, premier conseil nous doit kembe nan tête en nous, c'est que nous devons pardonner conjoint, même s'il n'est pas mérité li. Songez l'amour véritable, pas basé sur mérite. Deuxième conseil, accepter l'autre là avec des folies. Ou connaît yon nan ba qui crase relation, li met c'est après le mariage. C'est vrai d'un côté non pas transparent certaines fois. Tant qu'on gen des fois c'est l'un rive dans mariage là et puis pral pantan yo te nous te gen quelques petits mess. Mais nous-mêmes nous devons apprendre à accepter conjoint avec toute défolie. Même Jean, bon Dieu ou bien Jésus acceptait l'église là avec toute imperfection. Reconnaître que même Jean avec vous, moun qui a là, il y a des défauts, il y a des moments de chute, il y a des dépendances, il y a des penchants. Reconnaître ça. Donc tout ça ou bien nan ou qui pas bon en tant qu'humain, il capable même bagaille là mais lui même tout, il a ses penchants. Et nous devons accepter notre conjoint, je dirais même les autres, avec leurs défauts. Attention, acceptation ça, c'est pas une tolérance pour que moun continue. Admettons que ou t'as remè avec un moun, ou rend compte que doit être li pas même longueur. Yo pas même longueur non, en sens que li doit être long. Ou va dire bon, comme c'est l'amour, eh bien, m'a quitter le volant. Si pas gen si tirer, pas tap gen voler. Ainsi, acceptation des fois, c'est pas encourager moun nan continuer dans mauvais chemin, c'est pas encourager moun nan exalter des folios, mais c'est plutôt accepter moun nan avec des folios et puis aider le venir une meilleure version de lui-même côté qualité yo paraît plus que des folios. Troisième conseil, donnez la priorité à votre conjoint. Certaines fois, relation écrasée parce que nous égoïstes. Par contre, si on dit nous ça déjà, mais moi m'a dit non. Pas gen rien qui marche à sens unique. Rien. Aucune relation pas marcher à sens unique. Ça veut dire gen moun nan relation yo, c'est plat mais yo toujours. Yo toujours apprend. C'est pas forcément l'argent non, yo prend l'amour, prend attention, des fois prend l'argent, c'est prêt au vin prend, mais jamais bail. Si ou nan relation comme ça, on met connaître son relation qui est toxique. Et relation ça, li pas fait long feu, sinon moun k'ap bay lan bon côté l'a épuisé. En pile fois c'est nous craser relation qui était destinée pour durer parce que ça vient faire c'est prendre nous vinn prendre, nous pas vinn bailler. Alors qu'en réalité, celui qui aime donne, il ne prend pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour véritable donne et ne prend pas. Moun qui aime monde tout bon pas vinn prend, c'est baoul vinn baoul. Kounya, si ou même c'est prend seulement, ou déjà comprendre que non ou pas gen l'amour. L'amour véritable donne, pardonne et accepte. Et lorsque nous appliquons trois principes ça yo, dans vie nous, dans vie conjugale nous, dans relation nous yo, spirituellement, ça aide nous rappeler nous que bon Dieu aime nous inconditionnellement. Et concrètement, dans mariage, dans relation, nous, ça permet de nous construire des relations qui sont plus solides, qui fondées sur la grâce, la patience et le service mutuel. Donc, à l'appliquer conseil ça, nous-mêmes qui déjà mariés, ou même qui peut marier, commencer à appliquer conseil ça dans une relation qui a abouti à mariage là, c'est ou bien entretenir li. Deuxième partie leçon, c'est partie lundi, hein? La belle épouse. La belle épouse. En deux parties leçon ça, il va faire mention de yon fait qui te kon produit. C'est pas un bon bagay. Je tiens à l'annoncer. Malheureusement, auditeurs et internautes, téléspectateurs, dans les temps anciens, gen moun qui te gen habitude prend bébé yo abandonné yo soit dans fatra, soit dans champ, soit dans espace public yo. Donc on a marché côté moun fréquenté ou bien en dehors des villes. Pour qui ça te kon fait ça? Parce que des fois, yo trouvé bébé a indésirable. Indésirable comment? Si moun nan te vle yon garçon et puis son fille qui vini, les bébés filles a vini yo kon gen tendance, y a le déposer dans champ,
dehors villa, soufatra dans cimetière. Donc si t'as un garçon et puis son fille vini, li jeter bébé. Ou encore si son petit moun qui illégitime, ou encore si ti moun nan gon une certaine difformité, tant que si l'on nan coli gen une série de bagages qui pas gen forme normale, de qu'on jeter ti moun yo parce que considéré comme indésirable. Pour qui ça me parle de ça? C'est parce que dans Ézéchiel 16, la Bible pral illustrer yon bagay qui pareil. Bon Dieu pral dit, m'te prend Israël tant que yon bébé. C'est pas yon bébé moi prend dans un foyer rempli d'amour, mais son bébé m'te prend dans la rue, dans champ que t'a abandonné, qui était considéré comme indésirable. Moi prend, moi mette la caille moi prend soin li, moi épouse li. Moi bal yon statut légal. Donc j'aime ça dire là, ça en pratique qui existait malheureusement même chez les juifs. Et chez les nations païennes, l'infanticide ou l'abandon des enfants, il était très connu. Et bon Dieu pour utiliser réalité ça pour traduire ou encore pour expliquer, pour faire analogie à une réalité spirituelle. Il dit, moi songe, moi te prends Israël, tant que yon bébé, c'est pas dans yon foyer, mais plutôt dans la rue. Sous pile fatra, moi prends, moi mette la caille moi nourri li, et puis c'est moi-même encore qui bali de quoi qui bali un statut qui épouse li. En nous côté bien. Quand bon Dieu dit moi épouser Israël, il y a une question que me t'ai posée pendant ma pli passage ici là. Moi dis mes amis, on essaie d'imaginer. Ou prend un bébé dans la rue et puis li grandit dans mon marié avec lui. On dit mais d'abord il y a une différence d'âge qui est énorme. Et puis me dit mais comment est-ce que finalement pas profiter de lui quand même? C'est ça qui était première réflexion qui vient dans tête moi pendant me d'appeler Ézéchiel 16. Mais qui réponse moi joindre dans recherche là. Quand bon Dieu dit li épouser Israël, pas prendre dans le sens que au fin aider un monde pour capable tirer Edouard au marier avec ou bien ou profiter de lui. C'est pas dans ce sens ça. Ici épouser Israël, li traduit une réalité spirituelle, je dirais même hautement spirituelle. Dans le sens que li bay Israël yon statut qui est reconnaissable mais qui est également légal. Parce que alliance dans l'époque là te demandé une série de rites d'engagement qui te doit respecter. Donc lorsque bon Dieu dit li épouser Israël, c'est une façon pour capable utiliser un langage qui était reconnu des auditeurs pour capable illustrer réalité spirituelle qui existait entre lui-même avec Israël aujourd'hui là. On nous continue. Maintenant, avec qui intention bon Dieu te prend Israël dans la rue? C'est simple. Premièrement, c'est dans l'idée pour capable bon croissance accompagnée. Parce que libéral dit, bon Dieu dit, moi joindre dans la rue, c'est moi-même qui prends soin lui. J'ai pris ce bébé abandonné, moi prends soin, moi fais le grandir. Deuxièmement, il y a une transformation royale. Celle qui épouse un roi devient une reine. Il dit, moi laver, moi vider l'huile sous tête li, moi orner li, et puis moi élever là en statut d'épouse. Et troisième bagaille là, c'est la glorification. Israël vient célèbre, il vient admirer. C'est tellement vrai que la Bible dit, à un moment donné, la beauté d'Israël était telle que il y a des gens des contrées païennes qui viennent admirer la beauté d'Israël. Mais bon Dieu dit, avant t'es belle comme ça, c'est dans la rue à me déprendre. Tu étais d'abord un bébé abandonné, j'ai pris soin de toi, je t'ai nourri, je t'ai épousé, je t'ai glorifié. Cette histoire d'Ézéchiel 16 pour montrer nous la grâce incroyable de Dieu. Li élevé si là qui méprisé. Je suis content pour me dire donc que ce que Dieu avait fait d'Israël, c'est ça que Jésus fait de son église. Et si mon vie parle avec vous directement, c'est ce que Jésus fait de toi. Li retire ou dans la boue péché, j'en ai me dire là. Li retire ou de yowa, li mette ou dans mitan moun qui sauve yo. De la poussière, il retire le pauvre
pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Donc Jésus remet ça. Bon Dieu remet ça. Il remet prend monde qui méprisé pour l'élever à un statut qui honoré. Deuxième bagaille là. Nous sommes capables de souligner ce désir que Dieu avait pour capable rendre le peuple digne. Songez, bébé ou te qu'on jeté dans l'époque ça, dans Proche-Orient, c'était bébé qui était indésirable. C'est bébé moun pa vle. C'est bébé qui paraît imparfait. Pourtant, quand Dieu prend Israël, il vient lever non niveau que moun vle le kounya. Il passe de statut indésirable à statut désirable. Et ça souligne tout l'amour inconditionnel. Je dis à là, l'amour que moi j'ai dans la génération, ça me surtout remarqué, son l'amour qui est basé sur mérite. Moun yo reme ou en fonction de ce qu'a porté dans la relation, de qui est souillé, de qui koto sorti, de qui soit ka bail comme apport financier, sentimental, social, etc. Mais pourtant, bon Dieu pral dit, li choisi yon bébé, personne pas connaît qui ça va devenir, mais surtout son bébé qui était abandonné dans la rue. Indésirable. Ça soulignait l'amour inconditionnel de Dieu. Songez me dit nous que à un moment donné, Israël était tellement fait belle tifi que moun l'autre côté vient admirer lui. Mais qui ça qui te secret beauté? Qui ça qui te secret beauté? Ben chaque jour? Mais non, c'est pas ça. Ça qui te secret beauté Israël, c'est pas de chaque jour, même si m'invite nous bien vrai, mais c'est pas de ça. Premier trait qui te fait Israël paraître belle, devinez. La présence de Dieu. Le texte biblique dit que Israël devient excessivement belle. Pour qui ça? Parce que Dieu était là. La présence de Dieu, que ce soit dans le temple, dans la loi, dans l'adoration, te rend Israël belle. Qui est-ce qu'on est envie de dire là qu'on y a? Toute belle pour belle, c'est sous Jésus. Toute belle pour belle, c'est sous la présence de bon Dieu dans la vie. Ça dit sans présence de bon Dieu, pas qu'un bel garçon, pas qu'un bel petit fille. Ou qu'à toujours bien habillé, bien orné, ou senti bon, bien, j'aime déconseiller là. Mais tant que ou pas gain la présence de Dieu, il n'y a pas de beauté. Deuxième barrière qui te fait Israël belle, la justice. Exactement. Parce que toute nation qui est injuste, ou qui a prôné l'injustice, son nation qui l'aide. Est-ce que je peux prendre le cas d'Haïti? On ne va pas parler plus. Troisième bagage là, c'est la sainteté dans l'alliance. Au fin engagé et pour être fidèle. C'est trois bagages qui te fait Israël belle. Présence de bon Dieu, justice et puis être fidèle dans l'alliance là. Et Jean que me te dit là, sous Salomon, selon 1 roi 10 verset 1 à 9, il y a la reine de Saba qui tendait parler d'Israël qui débarquait, qui vient garder beauté Israël. Mais on connaît un danger. D'ailleurs, c'est ça que nous allons parler dans la prochaine partie. Un danger. Nous songeons ça qui est arrivé avec Lucifer dans le ciel. Tu es tellement belle, on a rempli qu'elle, et puis il dit qu'elle est trop belle. Beauté ça m'en là, il pas qu'à arrêter dans statut m'en jodi là. Faut monter plus haut. L'orgueil. Et bien, un danger à être belle ou beau. Et son danger qui existait même à l'église. C'est lorsque nous oublions que beauté nous est d'origine divine. L'aime dit beauté, on voulait parler de bénédiction nous yo. En pile fois, nous tellement bénis que nous oublions donateur là, nous oublions sous bénédiction et puis nous battre l'estomac nous. C'est moi qui. C'est moi qui suis. Deuxième bagaille qui a fait nous perdre beauté ça, non seulement nous oublier qui est-ce qui bénit nous, mais des fois nous qu'on belle moun a pas admirer nous, nous chercher faire mon plaisir, nous perdre beauté ça. Je parle de la présence de Dieu. En pile fois bon Dieu bénit nous, les mettre nos niveau, mais nous tellement pas essayer faire mon plaisir parce que des moun capable admirer nous, j'ai fixé sur nous, nous besoin faire mon plaisir et puis nous déplaire à Dieu. Troisième danger, c'est prostituer dans l'alliance. C'est lorsque maintenant nous venons au statut, nous trahissons bon Dieu. Côté, nous allons aller vers les idoles, nous mélanger beauté que bon Dieu ban nous avec beauté monde l'envie offrir nous.
N'a mélangé bénédiction, bon Dieu, avec bénédiction apparente que le monde l'a voulu offrir nous. C'est trois dangers qu'a fait nous vinn l'aide spirituellement. Kounya, qui conseille que m'ka ban nous. Tout talent avec don que nous gagnons, toujours dit tête nous, c'est bon Dieu qui baille. Et toute gloire doit aller vers Dieu. Deuxièmement, puis quand nous jamais penser nous meilleur que l'autre. Non. Puis quand nous jamais penser que nous meilleur que l'autre. Et puis quand jamais arriver non point pour nous comparer nous avec l'autre. Troisième bagaille, toujours été attaché à Dieu. C'est alors que bénédiction va le multiplier de plus en plus. Maintenant, partie mardi, la femme prostituée dosée. La femme prostituée dosée. Nous parlons de ça dans un trimestre qui passait déjà. Nous avons parlé de oser, cette expérience douloureuse que l'ité fait. C'est côté, bon Dieu dit, mon cher, on s'est passé, on va le marier. Ok, il est content. Avec qui est-ce? On peut aller, nous-mêmes qui haïtiens, pour aller comprendre ça me dit là. On peut aller dans un café, ou après on prostituée, ou marier avec lui. What? Surtout dans une société qui est basée sur honneur, tout ça fait qui mal, li entache réputation famille ou sur des générations, qu'on y a demandé prophète là pour l'épouser en prostituée. Wow! Et nous rappelons tout. Bon Dieu t'a fait requête ça, t'es voulu oser faire une telle expérience, c'est pour capable souligner ben nous de façon concrète, façon que la vivre relation que tu gagné avec Israël et son peuple. Je dirais pour nous aujourd'hui, si vous voulez appliquer, c'est façon que Jésus a vivre relation avec l'église là, aujourd'hui là. Parce que bon Dieu dit, Osée, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Osée 1, le verset 2. De même que Gomer était prostituée, Israël était prostitué. Même dans l'église d'aujourd'hui, malheureusement, les prostituées. C'est pas moi qui dis, Apocalypse 17, verset 1 et 2. Il parlait de la grande prostituée qui symbolisait une puissance religieuse qui est infidèle à Dieu. Donc, si ma PC traduit le bien, c'est l'église qui baille bon Dieu d'eau. C'est tellement vrai, nous sommes capables de voir dans la 7e lettre adressée à la Odyssée, Jésus frappe à la porte. Qui est-ce qui frappe dans la porte? Mon guide dehors. Donc, Jésus a été expulsé de son propre église. L'église est morte pour l'IA, l'église a mis le dehors. Et dans Apocalypse 18, verset 1 à 4, nous avons cette prostituée qui va gagner un nom. C'est Babylone. Elle est tombée. Mais pendant que elle tombée, l'ange dit, il invitait le peuple de Dieu pour capable quitter Babylone, sortir dans le temps. Ce n'est pas un déplacement physique, mais spirituel. Dans le sens, pour nous-mêmes, pour ne pas participer à péché babylonien. Qui ça doit dire pour nous aujourd'hui là? Je prends nos exemples qui typiquement haïtiens. Il y a un pile zone capable qui y a un pile activité illégale qu'a fait ou bien activité mystique qu'a fait. Ou elle a me touché ni vilio ni en dehors yo. Ou même en tant que chrétien, ou doit quitter espace ça. C'est pas forcément physiquement, ça veut dire quitter ville là, mais plutôt détacher au de yo, séparer au de yo spirituellement. Si zone côté a une pratique mystique ou pas rentrer là-dedans. Si zone côté a une pratique illégale ou pas rentrer là-dedans. Aussi simple que ça. Même si tout le monde a dansé son seul pied, si danse ça c'est pas bon Dieu Bailey, pas danser. Si tout le monde a marché sous 13, si Bible a dit pas marcher sous 13 ou pas doit marcher sous. Nous comprenons, c'est haïtien nous. Créole parler, créole comprendre. Maintenant, comment on est capable d'appliquer prostitution Israël là dans le temps Oséa avec l'église nous gagne aujourd'hui là au 21e siècle? Qui te me dit que péché Israël yo répété l'église là aujourd'hui. Même avec Israël, en pile l'église pour me bâtir tout. Nous gagne des cultes qui mêlés avec des influences païennes ou bien humaines. On est grand pile bail qui gagne un culte d'adoration nous yo d'origine païenne ou encore c'est dans imiter monde là, c'est dans chercher attirer monde l'église là, c'est dans chercher attirer foule qui fait nier l'église là. Pourtant Bible a interdit yo.
Dans pile pratique qui gagne dans l'église aujourd'hui là, nous mettons c'est pour attirer foule, nous mettons c'est pour gagner plus monde qui vini, des fois c'est pour augmenter offrande, pour qu'à monter un gros pasteur, gros prédicateur, que l'église la gros belle, il gagne pile monde et puis nous tomber dans le monde là. Nous voulons attirer yo, nous venons sembler avec yo. Deuxième bagaille, chercher pouvoir matériel au lieu de nous chercher fidélité spirituelle. En pile dans nous, besoin influent l'église là. Nous besoin d'un gros poste. Mais très peu d'entre nous a cherché une relation qui solide avec bon Dieu. Troisième bagaille là, c'est que en pile fois, nous remplacer vérité divine par des traditions humaines ou encore par des compromis. Les ne pas remplacer yo, nous mélanger yo. Bien-aimés sœurs et frères, tandis que nous parlons de prostitution spirituelle. Premier bagay nous devons songer. Dieu est profondément blessé par l'infidélité spirituelle. Parce que péché c'est pas une simple infraction à une règle, mais son trahison. Ça arrive déjà pour trahir? Mais c'est le même bagay là. C'est une trahison liée pour bon Dieu. Deuxième bagay. L'amour bon Dieu persévérant. C'est pas même côté nous tomber à la tout banni nous. La brûler nous, réaliser oreilles nous, châtier nous, fouetter nous. La continuer chercher restaurer nous même gens que Osée t'a essayé racheter Gomer dans Osée 3 verset 1. Il dit bon pour nous connaître que le péché a des conséquences. Même si bon Dieu a toujours cherché restaurer nous, mais le péché entraîne toujours des conséquences graves. Alors, chers membres d'église, on suspend, répéter péché qui te gagne dans l'Ancien Testament. On suspend, répéter faute grave que Israël te kon commettre dans marche li avec bon Dieu. On suspend flirter avec adultère spirituel. On suspend flirter avec idole yo. On suspend entrer mensonge dans vérité nou yo. On suspend entrer monde là dans l'église là. C'est l'église là qui pour christianiser monde là. C'est pas monde là qui pour mondaniser l'église là. Toujours songer ça. Parti mercredi, Isaac et Rebecca. Dans cette histoire que un pile jeune adventiste a connaît qui écrit dans Genèse 24 verset 1 à 4. Ça que fait n'a connaît. C'est parce que dès que un jeune adventiste projeté pour cap une relation, l'église a tout fait mise en garde là. Ou besoin aimer ti moun qui l'église là. Ou bien al dans l'autre l'église adventiste dans zone nan al dans ti ménage. Non pas prendre ti ménage dehors. Pour qui ça? Parce que Abraham te voye serviteur là al de yon femme qui dans même nation avec yo pour bay Isaac. Nous connaissons ça va vrai? C'est vrai. Abraham te voye serviteur là al de yon fille entre parenthèses Rebecca pour petit garçon là. Il dit attention. Ou pas prend yon petit cananéen. Ça veut dire que nation païenne. Il est bon pour nous comprendre que cette décision d'Abraham n'a pas rien avec le racisme ni la xénophobie. C'était une question spirituelle et théologique. Comment ça? Cananéens yo te kon adorer idole. Yo te kon pratiquer des cultes qui dégradent comparablement aux enseignements bibliques. Donc ça que nous capable de prostitution spirituelle. Yo te gen sacrifice d'enfants. Abraham te connaît si petit Isaac al entretenir une relation amoureuse avec une femme ou une fille cananéenne, il y a forte chance pour influencer Isaac, pour Isaac détourner de la bonne voie. Si nous pas quoi, ma voye nous al méditer sur l'histoire, c'est pas de Salomon non? Ah oui, de Salomon bien sûr. D'ailleurs dit nous Samson mais bon Salomon plutôt. Salomon pour qui ça? Salomon était un homme très sage. Vous connaissez qui ça qui déroutait et Salomon? Parce que il était fréquenté des femmes non qui pas entrer dans le peuple là. C'est comme si on dit des femmes non croyantes.
Donc, il y a un gros danger. Si même Salomon, qui était considéré comme un qui était pissage, qui était gagné à l'époque, femme de yo, femme qui t'a adoré idole, fait perdre ou de grâce li, imaginez vous-même. Donc, li bon pour nous qu'on est aujourd'hui là, lorsque nous avons choisi un conjoint, c'est pas seulement une affaire de sentiment. Parce que si c'est ça, nous allons rendre nous compte que vie nous gâchée. Si peut-être vie sociale nous pas gâchée, bien vie spirituelle nous qui en danger. Donc, une relation, c'est pas seulement une question de sentiment, mais tout les entrer dans un cadre de foi et de fidélité envers Dieu. Est-ce que conjoint maintenant, il peut aller dans la même direction avec moi? Et si la réponse est non, faut nous interroger. Si la réponse est oui, priez pour le continuer oui sur toute la ligne. Mais est-ce qu'on te connaît? Il y a une relation étroite qui existait entre l'histoire d'Abraham, Isaac et Rebecca avec l'histoire de Dieu et Jésus et son église. Bon, forwell. Premier bagage. La Bible nous dit que Abraham prend un serviteur, il voyait le chercher une madame, une épouse pour Isaac. Bon, forwell qui bon oui? Bon Dieu, voyez Saint-Esprit qui est représenté par le serviteur pour capable chercher l'église pour celle petite garçon là. Or l'église est considérée comme l'épouse de Jésus. Même Jean-Abraham voyez serviteur des madame pour petite li, bon Dieu voyez l'Esprit Saint derrière l'église pour petite li Jésus. Deuxième comparaison. Rebecca est choisie, li yoré l'elle, elle était libre pour capable répondre. L'église est appelée, mais l'église doit répondre volontairement à l'appel de Dieu, parce que personne n'est pas forcé pour joindre les rangs de l'église. Troisième bagaille. Rebecca quitte son passé et quitte sa maison. De même, lorsque nous choisissons, nous acceptons suivre Christ, nous devons quitter ancien monde là, habitude nous yo, et puis nous devons quitter sécurité nous yo, zone de confort nous yo, pour nous suivre Jésus. Quatrième bagaille, Isaac accueillit Rebecca avec amour et consolation. De même, Christ accueille son église avec amour pour capable consoler, lui uni avec lui pour l'éternité. Maintenant, bien-aimés chers et frères, question que nous sommes capables de poser en tant que membres de la grande famille de Dieu, membres de l'église de Jésus-Christ, comment nous sommes capables de renforcer la relation avec Jésus chaque jour? Un, il y a le temps que nous passons avec lui. Yon bagay qui renforce toute relation, même relation humaine, c'est temps nous passer avec moun. Même jantou, il est valable pour relation nous avec bon Dieu. Deuxièmement, l'obéissance dans les petites choses. Personne pas prendre un conjoint, soit dit le fait à gauche pour choisir faire à droite tout le temps. Non. Nous pas chercher un robot, mais même jantou, ou pas chercher un monde qui pour battre dans caille là. C'est même jantou dans relation avec bon Dieu. Dieu est révélé pour que l'église lui a obéi même à petit commandement. Ouais, petit commandement pour l'obéissant même dans les petites choses. C'est ça me veut dire. Et puis, il voulait pour que l'église lui a servi l'autre avec l'amour. Même Jean, il était choisi servir le monde là avec l'amour. Donc, danger pour nous aujourd'hui, si vous négligez la prière, négligez la parole, si vous remplissez vie avec distraction au lieu de la parole de Dieu, si vous justifiez péché ou bien compromis, si vous cherchez propre confort ou son monde qui est écarté de l'église de Jésus, même si non enregistre l'église là. Dernière partie leçon, c'est la prostituée est jugée. Partie jeudi. Les chita qu'on lit sous Apocalypse 19, verset 1 à 9, qui pourrait présenter deux événements. Deux événements, mais c'est une même démonstration du caractère de Dieu. En d'un passage ici là, il est mention de la chute de Babylone, la grande prostituée, jugement li fait contre lui, bien le mariage de l'agneau avec son épouse, qui c'est récompense et union éternelle. Deux événements ça yo pral refléter un même caractère bon Dieu. Un, les montrer d'un côté
que Dieu ne laisse pas impunie la prostitution de Babylone ou encore il pas laisser impunie ensemble de péchés qui accumulés au fil des siècles ou au fil des générations. C'est pour cela qu'il va éradiquer, effacer définitivement le problème du péché. Ça a montré que Dieu est saint et qu'il est également juste et fidèle à sa parole. Mais ces caractéristiques, ils ont marché avec l'amour bon Dieu. Bon Dieu finit détruire Babylone, mais il unit avec l'Église qui a été fidèle et attachée avec lui dans une célébration d'amour. Donc le mariage de Christ avec l'agneau, c'est aboutissement l'histoire de l'amour de Dieu. Parce que toute la Bible n'est qu'une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et son peuple, entre Christ et son Église. Et histoire ça, les pral fini, même si nous entendons dans le conte de Féo. Ils vécurent heureux. Non, ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Ainsi bien aimés, chers et frères, l'imagerie du mariage, li marcher avec la relation que nous devons gagner avec bon Dieu. Et ça tout, li annoncer une certaine espérance pour nous-mêmes aujourd'hui. Parce que mariage, si là, il rappelle nous que les premières choses vont disparaître, la mort va disparaître, il va essuyer toutes nos larmes, et il va tabernacler avec nous, son peuple, avec nous, son Église, avec nous, ses fidèles serviteurs et servantes. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin de cette émission. Semaine ça, nous avons étudié leçon 3, métaphore du mariage. Rendez-vous assez pour samedi prochain, si Dieu le veut, pour les non-dits de la leçon 4. En attendant, moi invite au prier, étudier, poser questions si vous gagnez, et puis nous allons essayer de répondre ensemble, si nous avons des réponses là. En nous prier. Merci Seigneur, parce que malgré infidélité avec imperfection, nous choisi unis avec nous. S'il te plaît, par le travail de ton esprit, élevez ton Église jusqu'à ton niveau, élevez-nous jusqu'à standard que vous voulez nous arriver. Accepte cette prière, exauce cela, au nom de Jésus. Amen.